Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je reviens sur The Crown, saison 5. Alors, qu'entends-je? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Il y aurait une polémique sur cette série, enfin sur cette saison, comme quoi elle serait complètement ratée. Non mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Comment les gens osent dire ça? Non mais ça va pas. Cette saison confirme encore que The Crown, c'est une des meilleures choses qui sont arrivées à l'univers de la série télé. Bon, avec Better Call Saul, avec House of the Dragon cette année, il y a eu pas mal de choses bien, mais là on est à un niveau, si tu veux, à un niveau bon d'écriture, d'acting, de réal. Et très franchement, si toutes les séries pouvaient avoir ce niveau d'exigence, même sur cette saison, mais ce serait incroyable. Hein, parmi toute l'océan de médiocrité qu'on se tape à longueur d'année. Bon. Alors oui, effectivement, cette saison, elle n'est pas parfaite, et je vais y venir, évidemment, dans cette vidéo. Il y a des trucs qui vont pas forcément plu, je vais vous en parler, mais globalement, cette saison 5, elle vient confirmer que The Crown, oui, c'est une référence, quoi, en matière de série télé, très clairement. Alors oui, quand même, il y a eu une petite polémique, bon, et d'ailleurs, deux premiers ministres ne sont pas contents, enfin, deux anciens premiers ministres, John Major et Tony Blair, qui sont pas super contents du traitement qui leur est réservé, en tout cas, de l'approximation qu'ils dénoncent par rapport à cette saison, c'est-à-dire des choses qu'ils auraient dit à la reine, mais qu'ils n'ont pas vraiment dit, enfin, des choses qui sont rapportées dans la série, mais qui n'ont pas vraiment dit dans la vie. Alors, oui, effectivement, cette série n'a jamais collé à la virgule près, si tu veux, au dire des uns et des autres. Ça, c'est très clair. Ça a toujours été une série inspirée de faits réels, qui prenait certaines libertés à certains moments, oui, bien sûr. Et d'ailleurs, les deux premiers ministres ont demandé à Netflix de mettre un avertissement avant chaque épisode pour dire « Attention, cette série est inspirée de faits réels, etc. » Ce que Netflix n'a toujours pas fait. La famille royale avait demandé lors des précédentes saisons de le faire, ils ne l'ont pas fait. Bon, alors on ne sait pas pourquoi, mais en tout cas, voilà, ces deux premiers ministres ne sont clairement pas contents du traitement qu'il leur est réservé. Alors oui, évidemment, j'entends beaucoup, ouais, mais en fait, on n'apprend rien, etc. Oui, alors c'est sûr que si tu connais par cœur, si t'en as vu énormément sur l'affaire Diana, Charles, oui, c'est sûr, tu vas pas apprendre grand-chose, ça c'est sûr. Maintenant, même si tu connais un petit peu, comme moi je connaissais un petit peu, voilà, tout ce qui s'était passé, plus ou moins, c'est un régal parce qu'en fait, tu vois tout le mécanisme qui amène, si tu veux, par exemple, parce que Diana révèle tout, balance tout sur la famille royale, la relation qu'a Charles avec Camilla, etc., etc. Donc tout ça, effectivement, dans les journaux, tu voyais, enfin même dans les médias, tu voyais tout ce que les médias voulaient bien te montrer, et là, on est vraiment dans les coulisses, encore une fois. Donc, c'est magistral à ce niveau-là, c'est hyper bien raconté, série en 10 épisodes, il n'y en a pas un que tu peux foutre à la poubelle, donc très clairement, voilà, je vois même pas comment on peut polémiquer là-dessus, quoi. Mais surtout, ce que les gens vont retenir principalement, évidemment, c'est la relation Diana-Charles, etc., mais je dirais que c'est peut-être même pas le plus intéressant, parce que le plus intéressant, c'est la question que pose cette saison sur la monarchie, c'est-à-dire le devenir de cette fameuse monarchie. A-t-elle encore son utilité dans un monde en pleine évolution, dans une société anglaise qui change, mais de mois en mois, d'année en année. Et c'est ça qui est méga intéressant de cette série, c'est la question qui est posée. Ça continue à raconter la destinée de cette fameuse reine qui est complètement dépassée par les événements. Et ça, c'est magistralement bien raconté. Alors, ça veut pas dire que c'est à charge, mais c'est une série extrêmement lucide, c'est une série qui est pas du tout naïve sur ce qu'elle raconte. Et donc, du coup, c'est vrai que on a tout ce questionnement par rapport à l'utilité de cette monarchie. Est-ce qu'on doit la continuer? Est-ce qu'on doit l'arrêter? Est-ce qu'il serait pas temps de passer à autre chose? Est-ce qu'il serait pas temps de la réformer? Toutes ces questions sont évidemment abordées. Il y a des épisodes absolument mémorables. Je pense évidemment à l'épisode complet, quasiment, sur le fameux prince Dodi Al-Fayed, donc qui finira tué dans un accident de voiture aux côtés de Diana. Épisode méga important puisque ça va sceller évidemment le destin de Diana, et tout ça est absolument superbement bien raconté. Voilà, donc on a des épisodes de cette trempe-là, tu vois, dans cette saison. Donc évidemment, saison absolument magistrale. Alors puisque je vous disais en début de vidéo les choses qui m'ont pas plu, bon, je vais commencer par le casting. Le casting est quasi parfait, sauf pour une chose, et là ça pose quand même problème, c'est l'acteur qui va jouer le prince Charles. Souvenez-vous, dans la saison 4, l'acteur qui jouait le prince Charles, bon, très clairement, on aurait dit le prince Charles dans ses jeunes années, quoi. Il n'y avait pas de doute là-dessus, l'acteur jouait super bien, et en plus, limite, il lui ressemblait, mais vraiment beaucoup. Et là, qu'est-ce qui se passe? Peter Morgan et les responsables du casting, ils prennent Dominic West. Et alors là, tu comprends pas.
Au début, tu te dis, mais non, mais il joue pas le Prince Charles. Ah ben si, en fait, si. Alors, à part la coupe, effectivement, qui ressemble à celle du Prince Charles, ça, il y a pas de doute. Dominic West, j'ai envie de te dire, bon, je sais pas, c'est un beau gosse, quoi. Enfin, c'est un mec qui a vachement de charisme, alors que, bon, bah, le Prince Charles, c'est un mec plutôt, voilà, qui a plutôt la tête baissée. Enfin, je sais pas, qui a même pas, enfin, qui est pas super beau, quoi, disons-le. Et là, tu comprends pas pourquoi ils ont pris Dominic West. Donc Dominic West, The Affair, Dominic West, c'est aussi évidemment The Wire. Et tu dis, mais quel est le rapport? Je dirais que c'est un mec trop en assurance par rapport à ce qu'était le Prince Charles, quoi, si tu veux. Enfin, par rapport à ce qu'est le Prince Charles, parce qu'il est quand même pas mal encore. Mais voilà, ça pose vraiment problème. C'est dommage, parce que alors, le reste du casting, il est absolument génial. Tu prends par exemple l'actrice qui s'appelle Elizabeth Debicki, que je ne connaissais pas, qui joue Diana. Alors là, c'est la meilleure chose qui soit arrivée à la série. Mais c'est juste hallucinant comment elle ressemble réellement à Diana. Le regard par en dessous, la voix, la diction, la gestuelle, tout. Mais t'as vraiment l'impression de voir Diana ressusciter, quoi. C'est juste ouf ce que tu vois à l'écran. La perf de l'actrice, là, elle est exceptionnelle, vraiment. Alors pareil pour Imelda Stanton, actrice que j'adore. Alors oui, elle est pas forcément très ressemblante par rapport à la vraie Elisabeth II, quoi, mais l'actrice est tellement forte, l'actrice est tellement énorme. Bon, pour ceux qui connaissent pas, c'est évidemment Ombrage dans Harry Potter. Moi, je l'avais découvert plus jeune à l'époque dans le film de Kenneth Branagh que j'adore, qui s'appelle Peter's Friends. On est à un niveau d'acteur, si tu veux, bon, c'est vraiment du caviar, quoi. Là, on peut même pas contester le niveau d'actrice, quoi. Mais après, oui, on peut dire qu'elle ne ressemble pas vraiment à la reine physiquement, mais elle joue très très bien cette femme, bon, qui est complètement dépassée, et surtout elle joue très très bien cet effet boomerang qu'elle reçoit en permanence dans cette saison. C'est-à-dire, en gros, on te montre toutes les conséquences des décisions qu'elle a prises dans les 4 premières saisons. Donc, des décisions très difficiles même par rapport à son fils, par rapport à Charles. Et ben là, elle se les prend en pleine gueule, quoi. Donc là, on voit bien les conséquences. Et l'actrice le joue parfaitement bien. Et toujours de ce sentiment où il ne faut jamais dévoiler justement ses sentiments, où il faut toujours afficher bonne figure. Mais tu vois bien que voilà, elle est complètement acculée, quoi. Et elle le joue, l'actrice, mais merveilleusement bien. Épisode également très important, celui qui va peut-être être le plus marquant, c'est l'épisode où Diana se fait plus ou moins piéger par le fameux journaliste Martin Bashir, qui est superbement bien interprété par un acteur dont je ne connais plus le nom. Martin Bashir, donc pour ceux qui savent pas, journaliste anglais, une vraie pourriture, faut bien le dire, journaliste anglais complètement opportuniste, qui a également tenté de piéger à l'époque, pour ceux qui s'en souviennent, pour les fans de Michael Jackson, qui a tenté évidemment de piéger Michael Jackson lors d'une interview à Neverland. Bah là, il avait les mêmes méthodes bien avant avec la princesse Diana. Et en gros, il va faire un espèce de coup monté, il va la piéger jusqu'à ce qu'elle donne en fait une interview à la BBC. Bon, après, la princesse Diana avait envie de se lâcher, ça c'est vrai. Mais disons que tout va se monter plus ou moins dans son dos. Et le truc, c'est qu'elle va donner cette interview à la BBC où elle va clairement tout balancer sur les infidélités de Charles, sur le fait qu'il a toujours aimé Camilla et pas elle, et surtout bien balancer sur la famille royale. Épisode extrêmement mais palpitant, quoi. Vraiment, on se dit mais comment ils vont rendre cette fameuse interview, vraiment qui est très très connue, comment ils vont le rendre à l'écran, en termes de fiction, quoi. Et le résultat est juste brillant, mais vraiment brillant. Donc épisode évidemment très très important. Chose aussi pas anodine dans la série, c'est le fait de te montrer en fait Charles et Diana qui sont clairement tous les deux, je dis bien tous les deux, victimes d'un système, victimes du système monarchique, victimes de la volonté de la reine d'avoir imposé finalement cette femme, donc qui est Diana, à Charles, alors que lui était amoureux d'une autre, quoi. Mais voilà, et tout ça montre bien que ce sont deux êtres qui sont complètement victimes. C'est une situation pour eux inextricable, quoi. Et ça, vraiment, c'est extrêmement bien montré. Mais pour autant, c'est ce que je disais au début, et c'est pour ça que j'aime The Crown, c'est que c'est une série qui est tout le temps dans la nuance. C'est pas une série qui prend parti, ou qui est contre, ou qui est à charge, ou je sais pas quoi. C'est une série qui est beaucoup dans la nuance, c'est surtout une série qui n'est pas naïve
sur ce qu'elle raconte, notamment sur le personnage de Diana, parce qu'on a toujours tendance, je trouve, à en faire des caisses sur la destinée de Diana, oh là là, la pauvre Diana, etc., etc. The Crown te dit que finalement, elle était aussi un petit peu, elle a été victime, bien sûr, d'un système, mais elle a été aussi un petit peu opportuniste par rapport à tout ce qui lui est arrivé. Alors, je vais pas vous en dévoiler plus ici dans cette vidéo pour pas trop spoiler, mais je dirais que c'est brillant parce que justement, elle se fait pas avoir par le côté victimisation en permanence de Diana, donc victimisation qu'on a eue dans les années 90, même après sa mort. Ça veut pas dire qu'elle n'a pas été victime d'un système, c'est clair, mais il y a plein de choses qui font que parfois elle est pas très nette quand même, Diana, et c'est à voir évidemment dans cette saison, et c'est notamment aussi pour ça que j'ai aimé cette saison, parce qu'elle est pas du tout manichéenne, quoi, et voilà, ça fait partie pour moi d'un des atouts vraiment de cette série. Par contre, au rayon des déceptions, bon là, allez, je spoil carrément le 10e épisode, je suis désolé, donc pour ceux qui n'ont pas vu, bah vous quittez et vous revenez voir une fois que vous avez vu les 10 épisodes, c'est que, bah, moi, j'aurais voulu que ça aille quand même jusqu'à l'accident de voiture de la princesse Diana, quoi. C'est-à-dire qu'il le montre, quoi, que ça se finisse là-dessus, et je m'attendais à ça. Et en fait, non, parce qu'il se réserve ça, évidemment, pour une 6e saison. Voilà. Hein, il est question d'une 6e saison, et l'épisode s'arrête au moment où la reine arpente les couloirs, les pièces du du paquebot immense Britannia, avec évidemment une pointe d'amertume, et une Diana qui s'apprête à aller rejoindre le fameux prince Dodi Al-Fayed. Bon. Et c'est dommage parce que ça s'arrête là. Et je pense que ça aurait dû au moins aller jusqu'au bout, voir l'accident, enfin, je sais pas, évoquer l'accident, montrer ça s'arrête là, puis après, éventuellement une 6e saison, parce que il y a encore des choses à raconter, bien sûr. Est-ce qu'elles seront aussi intéressantes que dans cette 5e saison? Je n'en sais rien. Pour l'instant, de ce que j'ai lu par rapport à la destinée de certains personnages, enfin, certaines personnalités qu'on connaît, il y aura pas forcément Meghan, je crois, dans le lot, puisque Peter Morgan, donc le showrunner, a dit qu'il lui fallait du temps pour raconter l'histoire de personnes ayant réellement existé. Il faudrait quand même que, bah, il y a un espace de presque 20 ans, et pour l'instant, il disait, voilà, je peux pas raconter son histoire à elle, parce qu'ils sont en plein dedans, et il faut du recul. Et là, pour l'instant, sur Meghan, il n'y a clairement pas de recul. Donc, on verra bien ce que nous réserve la saison 6, mais ce sera, je crois, plus axé sur William, Kate, etc. Et évidemment, ça continuera sur la reine, Charles et compagnie. Donc, nous verrons évidemment ce que nous réserve cette saison 6, très impatient de la voir, mais ça va pas être pour tout de suite, malheureusement, peut-être dans un an, j'en sais rien. En tout cas, voilà tout le bien que je voulais vous dire de cette saison 5 à regarder, mais absolument, ne faites pas attention à tous ceux qui vous disent que c'est complètement raté ou je sais pas quoi. Enfin bon, c'est absolument n'importe quoi. J'espère que vous prendrez votre pied autant que j'ai pris mon pied à regarder cette saison 5. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait, likez, partagez comme d'habitude, et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.